Bon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition très spéciale couvrant le forum économique mondial de Davos 2026 auquel participe le président Abdel Fattah el-Sisi, le président Abdel Fattah el-Sisi qui vient de prononcer un discours devant le forum de Davos où il a souligné que le monde affronte de grands défis qui entravent les événements. Il a ajouté que le maintien des droits internationaux est l'un des moyens de faire face au conflit. Et concernant la question palestinienne, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a souligné qu'il apprécie les efforts du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à la paix et la stabilité dans la région. Oui, en outre, Chérif, aussi, le président Sisi a ajouté concernant donc toujours la question de la guerre dans la bande de Gaza, le président Sisi a dit que le règlement de la question palestinienne d'une manière juste soutient la stabilité de la région et selon le président Sisi, l'Égypte s'engage à œuvrer avec toutes les parties pour parvenir à des solutions pacifiques. Et il a souligné aussi que l'Égypte refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes des pays et soutient pleinement leurs institutions nationales. Je pense, Chérif, qu'on a en ligne donc une intervention concernant surtout le dossier de la bande de Gaza, de la guerre dans la bande de Gaza. Oui, Elham, dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ibrahim Al-Bahiri, qui est professeur de droit international à l'université de Helwan. Dr Ibrahim Al-Bahiri, bonjour. Oui, bonjour. Alors, docteur Ibrahim Al-Bahiri, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi est à Davos. La participation égyptienne, ce n'est pas la première fois, bien sûr. Alors, avant de discuter de discours du président Abdel Fattah el-Sisi, alors pouvez-vous nous donner votre avis à propos de la participation égyptienne en général à ce forum mondial? Tout d'abord, pour mieux apprécier et comprendre la situation, il faut démarrer ou donner un petit aperçu, si vous voulez, sur la nature même de ce forum économique mondial, qui a été créé à la base en 1971 par une ONG qui avait au départ un objectif économique pour les grandes et puissantes entreprises occidentales. À partir de 1973, les objectifs de ce forum se sont transformés vers les côtés politiques, surtout après la guerre de 1973, si vous voulez. Et le monde où les organisateurs, les fondateurs de ce forum se sont rendus compte de l'importance des conflits internationaux et de leurs effets sur la stabilité économique. Donc, on a commencé à s'intéresser à la politique et par conséquent à faire intervenir les responsables des États. Ceci a été traduit, si vous voulez, en 1988 précisément, lorsque, lors des réunions concernant ces forums, les problèmes entre la Turquie et la Grèce ont été réglés pendant une réunion similaire à celle d'aujourd'hui, ou de cette semaine. Et donc, à la base économique qui lie les grandes multinationales, qui aujourd'hui rassemblent les grandes responsables politiques du monde entier. On se rend compte, bien évidemment, qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, on a une soixantaine de chefs d'État qui participent, une soixantaine de chefs d'État dans le monde, des États du monde qui participent à ces forums. Ceci démontre bien l'importance de ces forums.
que l'Égypte, représentée par son chef, aujourd'hui le chef de l'État, soit invitée pour y participer, ceci démontre bien que l'Égypte récupère sa place, son poids, sa prise de considération comme puissance régionale dans ce monde d'aujourd'hui. Donc la participation du chef de l'État, en effet, est en traduction de l'importance et des poids économiques, je peux dire plutôt politiques, de l'Égypte vis-à-vis de puissances occidentales. Oui, docteur Ibrahim El-Bahiri, vous êtes professeur de droit international et justement le président El-Sisi a insisté dans son discours ce matin que le respect ou le maintien du droit international, c'est ça qui va donc résoudre ou qui va maintenir la stabilité dans la région et résoudre les conflits dans la région. Il a aussi dit que l'Égypte refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes des pays et soutient pleinement les institutions nationales de chaque pays. Alors, comment donc vous expliquez les déclarations du président El-Sisi? Bien évidemment, la déclaration du chef de l'État dans un forum comme celui-ci est une déclaration très importante dans un monde qui se montre aujourd'hui bien évidemment unilatéraliste. Vous voyez, on voit tous comment les États-Unis s'ingèrent dans les affaires internes de pas mal des États. On a vu cette question au Venezuela, on le voit actuellement en Europe même, l'Europe qui se trouve entre guillemets menacée sur cette frontière est avec la Russie, à l'ouest de la part des États-Unis, leurs alliés, donc pour la terre des Grandes Langues. Donc dans ces conditions que le chef de l'État rappelle que le droit international devrait être respecté dans le règlement pacifique de la question palestinienne, à savoir le Gaza, c'est un appel d'abord qui trouve sa source, son fondement dans le droit international et dans la Charte des Nations Unies, et également dans le compte-rendu, si vous voulez, des réunions qui ont eu lieu à Sharm el-Sheikh en présence de pas mal de hauts responsables des puissances mondiales, à savoir les chefs des diplomaties européennes et les présidents des États-Unis. Et on a vu à Sharm el-Sheikh à l'époque qu'un conseil d'administration devrait être élaboré sous la présidence du chef de l'État américain pour l'administration du Gaza. Également, il y a un plan de reconstruction de ces territoires détruits par la guerre israélienne qui devrait être pris en considération. Donc, est-ce que le chef de l'État, pendant sa présence aujourd'hui parmi 60 autres responsables, notamment américains et européens, vont aborder des discussions, des pourparlers, des négociations pour le règlement de ce grand problème, de ce problème dangereux, à savoir celui de Gaza, vis-à-vis de l'ingérence répétitive d'Israël, et également concernant, comme je dis, l'implication peut-être des entreprises ou des puissances économiques pour la reconstruction de ce territoire après sa destruction, quoi. Docteur Ibrahim El-Bahiri, lors de son discours, le président Abdel Fattah El-Sisi a abordé plusieurs enjeux régionaux et internationaux. Et quand il a discuté à propos en ce qui concerne la question palestinienne, le président Abdel Fattah El-Sisi a souligné qu'il apprécie les efforts du président Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza et que l'Égypte poursuit son rôle efficace pour parvenir à la paix et la stabilité dans la région. Alors, comment évaluez-vous l'importance de signaler ce genre de problème dans le cadre de ce forum qui est plutôt économique?
Aujourd'hui, je pense qu'on comprend très bien que les États-Unis vivent leur âge d'or, c'est-à-dire les États-Unis dirigent vraiment efficacement, si vous voulez, le monde d'aujourd'hui. On voit comment les puissances européennes n'arrivent pas véritablement à faire face à l'ingérence américaine dans les affaires internes de l'Europe. Donc, que le chef de l'État égyptien s'aligne au propos du président américain concernant le règlement pacifique des problèmes palestiniens, ceci peut contribuer peut-être à des solutions qui devraient être mises en œuvre, notamment qu'on entend aujourd'hui le chef de l'État américain projette à la création d'un conseil international pour le règlement pacifique des problèmes, un conseil ou une administration qu'on pense ou qu'il pense à long terme remplacer peut-être, selon ce qu'on a lu dans ces propos, les Nations Unies même. Et elle a adressé des invitations à plusieurs chefs d'État et responsables des États du monde, dont l'Égypte, le Maroc et les puissances occidentales, l'Australie, le Canada. Et donc, le chef de l'État américain, il a une vision malheureusement basée sur la force dans le règlement, pas mal de problèmes, mais par rapport à la question palestinienne, je pense qu'on a défini les plans de l'avenir de ces territoires, et une mise en œuvre de ce plan sous la présidence de Donald Trump devrait avoir lieu dans les mois peut-être qui viennent, et la présence de l'Égypte comme acteur régional influent et modéré est quasiment primordiale. Donc oui, la présence des chefs d'État. Oui, justement, Dr Ibrahim El-Bahiri, est-ce que vous voyez que le Conseil de paix qu'a établi le président américain Donald Trump, disons donc sous-entendu que les instances internationales comme les Nations Unies sont devenues inefficaces. Est-ce que vous voyez que ce Conseil de paix va remplacer les instances internationales, le Conseil de sécurité de l'ONU, les organisations de l'ONU? Vous savez, en tout cas, ce qui a été proclamé par le chef de l'État américain aujourd'hui pour la création d'un Conseil de paix est une idée ambitieuse. Mais je pense que il se heurte à toute une organisation fondée depuis la fin de la Grande Guerre. Également, je pense que les principes du droit international ne vont pas toujours dans le même sens de la vision du chef de l'État américain. Donald Trump a une vision différente, même avec le droit international. Oui. Et dans ces conditions, je pense que c'est une façon de contourner les principes établis depuis presque 70 ans dans le monde, ce qui correspond des fois à une menace déclarée même par les chefs de l'État français, qui considèrent qu'il s'agit du comportement qui font bafouer le droit international. Oui. Alors, Dr Ibrahim El-Bahiri, vous êtes professeur de droit international à l'Université de Helwan. Merci beaucoup pour votre intervention. Et